Donc, on reprend la deuxième partie du chapitre 26 et on va reprendre donc le texte du Zohar où on l'avait arrêté et l'explication là où on l'avait arrêté. Donc, le texte du Zohar, il est page Kouf même, deuxième colonne, et au milieu à Vehi Tema. Et si tu dis. Alors, on va reprendre là, il était au milieu à Vehi Tema. Alors, Vehi Tema, c'est une question. Et si maintenant tu dis Bismana de Galout, au moment de l'exil. Tiv, il est écrit Azlumaim mineyam. Les eaux se sont enfouies de la mer. Donc, et si maintenant tu dis que les eaux, que cette fonction générale des sphirotes qui passe par Yesod, c'est bien joli, mais s'il n'y a pas de juste dans le monde, si on est en exil, comment ça se passe? Ouais. Alors, Veitema, si tu me dis, Bismana de Galout, au moment de l'exil, il est écrit Azlu Mahim Mineyam. Les eaux sont parties de la mer, Venahar Yechare Veyavesh, et que le fleuve, il est détruit et asséché. Er Avid Toldin, comment est-ce que ça va pouvoir provoquer des générations? Comment ça va pouvoir des engendrements? Comment ça va pouvoir provoquer des engendrements? C'est-à-dire comment est-ce que ce principe-là de Yesod qui donne un Malchut, il va perdurer? Et là, Ktiv, il dit simplement le verset dont on avait parlé qui disait Hor Zarou ala Tzadik, il y a marqué là-bas une lumière ensemencée. Alors il dit simplement, il est écrit ensemencé. Ça veut dire quoi? Zeroua Yutadir. C'est une lumière qui est ensemencée de façon permanente, constante. C'est-à-dire ça bouge pas. Umeyoma de Afsi Kahu Nahar. Et à partir du moment où s'est arrêté ce fleuve, le Genana, c'était là-bas qu'on avait dit que le Tzadik, le Yesod, c'était comme un jardinier. Vous vous rappelez, c'était le jardinier. Donc le jardinier, Loahal Beauginta, il ne rentre pas dans ce jardin. Il ne peut plus travailler. Et, maintenant, si on a coupé les robinets, il ne peut plus travailler. Veahu Or, et cette lumière, Dei Uzarua, qui est ensemencée, c'est-à-dire de façon permanente, Avid Ivin, elle va faire des fruits, ou Minaihu Migarme, et de eux, d'eux-mêmes, Isdar'a, elle est ensemencée, Kedekadmita, comme au début. Vela Shachir Tadir, et elle ne s'apaise pas jamais. Autrement dit, ça se fait de soi-même. Pourquoi? Keginta, comme un jardin, David Toldin, qui va faire des engendrements, ou Mea Uzerua, et de cette semence, Nafal Be Beatre, qui tombe en lui dans son endroit, ou Megarme, et de lui-même, Avid Toldin, ça fait des engendrements, Kebedekadmita, comme au commencement. Donc ça continue à se faire. Veitema Dehinun Toldin. Et si maintenant tu dis que ces engendrements et ces fruits, Avu Kema de Avu Bismana de Genelataman, et si tu dis maintenant que ces fruits et ces engendrements, ils sont comme du temps où le jardinier était là-bas. Alors tu me dis maintenant, même si le jardinier n'est pas là, ça engendre quand même. Alors est-ce que c'est les mêmes ou c'est pas les mêmes fruits? L'avari, il dit, il n'en est pas ainsi. Donc il y a bien une distinction. Aval, mais l'aitmana zero adal et almin, cette semence-là, elle n'est jamais empêchée, elle perdure tout le temps. Simplement, c'est un jardin qui fait des semences, mais il n'y a pas de jardinier. Kegana, kegavnada, comme de ce modèle, ve Torah, et on a dit, et la Torah est une lumière. C'est-à-dire, c'est quelque part comme Théodore, il voulait nous dire que quand on est en galoute, la seule lumière qu'on a, c'est la lumière de la Torah. Que le verset, il disait Or Zaroua, le verset, il disait qu'il y a une lumière. Donc il dit, et de cette manière-là, et la Torah est une lumière, Oraïta, la Torah, la parenthèse, des Itchavat, Misitra, des Aour, Kadma, qui était donnée du côté de cette lumière première ou primordiale, Achi ainsi, Isdar'at Adir Be'alma, elle est tout le temps ensemencée dans le monde, Ve'avid Toldin Ve'ivin, et elle fait des engendrements et des fruits,
Vela shachir le almin, et elle ne s'apaise jamais, c'est-à-dire qu'elle continue toujours. Ou meahu evadile itazan alma, et de son fruit, le monde est nourri. Le Ramban, il dit pas différemment, hein. Il dit que la seule différence qu'il y a entre la galoute, entre l'exil et la délivrance, c'est qu'on peut étudier la Torah tranquille. C'est qu'on n'a plus le joug des nations sur nous. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans la Torah, il ne connaît pas l'exil. Quand il dit ça, qui dit, mais quelle différence il y a maintenant? Tu me dis l'exil. Alors il dit, bon, c'est vrai, il n'y a plus de jardinier, mais ça continue à ensemencer. Et ça ensemence quoi? Ben, ça ensemence de la Torah. Alors c'est ça que le Ramak va nous expliquer. Donc on reprend page Kouf Mem Aleph, et c'est la ligne là qui commence par Vehitema, ici. Vehitema. Ici, voilà, Vehitema. Et si tu dis, ici, Vehitema. Alors on y va. Vehitema, donc on reprend le Zohar. Pirouche. Explication. Les filles d'Evarecha, d'après tes paroles, chez En Metziyut Laolam, que si maintenant tu dis qu'il n'y a pas de réalité pour le monde, Imlo Aliede Mesher Hashefa, si ce n'est par l'attraction de l'influx bélier couve sans empêchement, Imken, s'il en est ainsi, Bisman Agalout, au moment de l'exil, chez En Shefa Nishpak et Demuchar Mekrae, et de même, alors, au moment de l'exil, où l'influx n'influe pas, comme cela est prouvé des textes, on voit bien que dans les textes, il est expliqué que si vous faites des bêtises, vous n'aurez plus ça, vous n'aurez plus ça, et vous n'aurez plus ça. Imken, si il est ainsi, comment est-ce que le monde peut subsister? Ou meacham en otan perot, et d'où sont ces fruits? Em otan, c'est perot, les fruits, shaolam nizun mehem, dont le monde est nourri par eux. D'où ça provient, si maintenant il n'y a plus ça? Veod, et de plus. Achar she'ashefa nistalek mea yesod, puisque maintenant, après que cet influx, il disparaît du yesod, donc du tzaddik, donc le jardinier, imken, s'il en est ainsi, yesod ose tolado de perot, comment le yesod, il va pouvoir continuer à faire des engendrements et des fruits. Nimsa shelato bebet panim. Il dit donc cette question, elle revêt deux aspects. Premièrement, Rishona. Premier aspect. Premier aspect concernant la malchoute. À la malchoute, yesh metziyut leolam. Comment est-ce que maintenant le monde il peut avoir une réalité? Parce qu'il est écrit, comme on a dit, Hazlu ma'im minayam. Les eaux se sont retirées de la mer. Vous savez que Yam, c'est la malchoute. Yam, c'est aussi l'une des manières d'expliquer la malchoute. La malchoute, elle s'appelle Yam. Et il y a Yam, il y a Mi, vous vous rappelez de ces histoires-là, d'accord? Et que ça fait... Donc, premièrement, donc déjà, si Yesod ne donne pas, la malchoute, elle ne reçoit pas. Donc, tu as dit que maintenant, la mer elle est asséchée. Les eaux qui proviennent de la mer, elles ne parviennent plus à la mer. Et deuxièmement, deuxième aspect de la question, Ve'ashenit, à la Yesod, sur le Yesod. Et Ar ou Mashpia, comment est-ce que lui, il peut influer? Parce que le verset, il dit, Venahar Yecharev Veyavesh, et le fleuve, il est détruit et asséché. On reprend le verset si vous voulez, c'est intéressant. Il dit quoi ce verset? Il dit Azlu mahi mineyam, les eaux sont parties de la mer, donc la mer c'est la malchoute. Donc c'est déjà, premièrement, la mer ne reçoit plus d'eau. Venahar, et le fleuve, c'est quoi? C'est le fleuve qui va dans la mer. C'est le fleuve qui alimente la mer. Et le Nahar, et le fleuve, Yecharev Veyavesh, Charev, il est détruit, Veyavesh, il est asséché. Donc des deux côtés, la mer, elle est vide, et le fleuve, il est asséché. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il y a deux éléments dans la question. Vetiretz, et il répond, Shemiyom Sheniharav Betamikdash, qu'à partir du jour où a été détruit le temple, Me'olam lo nishpa shefa, pour toujours, l'influx n'est pas influé par le yesod qui est le jardinier. Donc la fonction a disparu. Velo nichnas leginta, et lui, il n'est pas rentré dans le jardin. Donc le jardinier, il est en dehors du jardin. Pirouche, de la même manière qu'effectivement, c'était ça la punition d'Adam Rishon, c'est qu'il sortait du jardin. Pirouche, lo nitzached imam malchut, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'unir avec la malchut,
Mipnei she'enan nimsaim yachad, parce qu'ils ne se trouvent pas ensemble. Donc tout l'exil, c'est ça. C'est quoi l'exil? C'est que Tiferet et Malchut, ils ne sont pas unis. Et pourquoi ils ne sont pas unis? Parce qu'il n'y a pas le principe entre les deux qui peut les réunir. Parce qu'il n'y a pas Yesod. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a personne pour pouvoir leur permettre d'être ensemble. Il faut, cet élément intermédiaire fait qu'il n'y a pas d'union. C'est la définition même de la galoute. Ça veut dire qu'on peut lier à ça l'histoire du Mashiach ben Yosef? Après, c'est autre chose. Mais dans la mesure où c'est la première étape. En fait. Tout à fait. Alors, si on dit que Mashiach ben Yosef est la première étape, Mashiach ben Yosef, il est lié à Yesod. C'est lui la première. C'est lui qui doit faire le premier travail. Mais au premier temps, ça existe. Oui. Et même au second, il y avait une union entre Tiferet et Malchut. Peut-être qu'elle n'était pas aussi parfaite au second temple qu'au premier temple, mais elle existait. Elle existait. Maintenant, il dit que la définition de l'exil, c'est que justement, l'Yesod, qui est l'intermédiaire qui permet l'union de Tiferet et Malchut, ne peut pas se faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a Tiferet d'un côté, il y a Malchut de l'autre, mais ils ne sont pas unis. Donc on est pris entre deux feux, on n'arrive pas à unir les choses, on n'arrive pas. C'est ça l'exil. C'est ça, l'exil, c'est quand on a plus de questions que de réponses. C'est-à-dire qu'on a des éléments, mais on n'arrive pas à les mettre ensemble, quoi. Et à tous les points de vue. Comme il est écrit, At-Sadik Avad, ça veut dire que le juste a été perdu, que c'est expliqué de nombreuses fois dans le Zohar, qu'effectivement, c'est que la définition de l'exil, c'est qu'on a perdu cette notion du juste. On a perdu cette notion du Tzadik. Là, alors maintenant, ok, il n'y a plus d'Yesod. Mais maintenant, ma question, comment est-ce que le monde maintenant il est nourri? Comment est-ce que le monde il est nourri? Ou aliédé à Shefa. Alors écoutez cette réponse, c'est par l'influx à Nishpa Migvar qui a déjà été influé, Ksheu Zaroua et qui a été ensemencé. Mizman Kodam Mahorban, du temps avant la destruction. C'est incroyable ça. Ça veut dire qu'on vit encore sur l'ancien. Sur l'ancien. On vit encore sur cet influx-là. Ve'ainyan, et le principe en est, qui mederech hakdusha, parce que la voie de la sainteté, c'est que elle se multiplie, les itrabot, c'est qu'elle se multiplie. Vélo les itmaet et qu'elle ne diminue pas. Comme nous l'expliquerons dans Shar Ametsiout, dans la porte de la réalité de l'existence au chapitre 1. Veimken, et si il en est ainsi, Ashefa Atzmi, l'influx substantiel, Enonimna Leolam, il n'est jamais empêché celui-là, il continue toujours. Et là, et que simplement va être créé de lui une réalité, zulato, en dehors de lui, la zoun ou les farnes aolam, pour pouvoir ensemencer, nourrir le monde. Et ça, le Zohar va nous l'expliquer, comme on a vu, par une parabole. C'est-à-dire, c'est comme un jardin, Vezemachal el Agina, un Nizraat qui va être ensemencé, on saute la parenthèse, on va y revenir après, mais Atzman de lui-même. Nizra avec Gadal Shab. Donc c'est maintenant comment est-ce qu'un jardin il peut être ensemencé de lui-même? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est Nizra, il est ensemencé, Vegidel Shab, et là-bas il va grandir, Mitorazera Nizra Mikodem, par ce qui a été fait avant. Il a raison. Si tu me dis qu'il n'y a plus de jardinier, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pourra y avoir que des restes de ce qui a été ensemencé avant. Il n'y a plus de jardinier. Donc, il n'est plus là pour pouvoir faire des nouvelles pousses. Il n'est plus là pour pouvoir faire des nouveaux éléments. Ce qui est intéressant, c'est que le Ramak il avait dit que le Yesod, il était là aussi pour produire des Neshamot. Donc, ça veut dire qu'en Galout, il ne peut pas y avoir de nouvelles âmes. Donc, c'est un recyclage. Eh oui. Donc, c'est un recyclage. C'est un recyclage, c'est ça. Il ne peut pas y avoir de nouvelles âmes. Puis qu'on avait dit que le Yesod, il nourrissait les mondes et il nourrissait les âmes. Vous vous rappelez ça, la dernière fois? Il nourrissait les hommes, les mondes et les âmes. Alors il dit maintenant comment ça se passe? Eh bien c'est simple, c'est un jardin. Le jardinier, il est parti. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ça va continuer à pousser.
Mais ça pousse de quoi? Ça de ce pousse qui avait été fait par de lui. de ce qui avait été fait avant. Non, le jardinier, il n'est plus dans le jardin. Alors voilà, on continue avec les restes. C'est un grand mélange. Alors peut-être effectivement c'est un mélange parce que c'est pas trié, etc. Mais ça continue. Sinon, c'est sûr que le monde est détruit. Maintenant, on a perdu cette notion du juste. Béni, il écrit des choses très belles là-dessus, parce qu'il dit que l'un des éléments fondamentaux que les gens peuvent comprendre, c'est que dans le monde, il n'y a plus de juste. Dans quel livre? C'est deux lignes comme ça dans Être juif. Quoi? Alors, ça c'est une autre question. Mais ici, apparemment, ça veut dire que ce principe de Yesod, il a disparu. Alors, nous, on dit qu'effectivement, de toutes les manières, le monde, il ne peut pas non plus subsister sans rien. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de juste pour que le monde continue. Mais c'est la même idée. C'est la même idée. C'est-à-dire, il faut un minimum. Mais il peut pas, il n'y a pas ça, ce principe-là. Et quand le jardinier va revenir? Ben justement, le jardinier revient parce qu'il faut que nous, on fasse en sorte que Tiferet et Malchut se remettent ensemble. Et pour se remettre ensemble, il faut qu'il y ait le principe du juste qui va les remettre ensemble. Qui va remettre ensemble Dieu et la Shrina, et la lune et le soleil, et le masculin et le féminin, et le haut avec le bas. Alors donc ce Mashiach ben Yosef, ben David... Après c'est compliqué. Non, c'est qu'ils ont deux fonctions différentes les deux. Parce que Mashiach ben Yosef, il est lié à Yesod. Ça, c'est bien expliqué dans Mamar à Géoula du Ramchal. Et Mashiach ben David, lui, est lié à la Malchut. C'est deux degrés différents. Quand il est lié à la Malchut, c'est le développement de la royauté messianique. Oui, mais la royauté, c'est quoi? La royauté, c'est qu'il y a un royaume et un roi. Ouais. Quand on dit Malchut, c'est la royauté. Mais s'il y a une royauté sans roi, ben c'est rien. C'est une royauté qui est vide. Donc, ou alors elle va à droite à gauche. On a vu plein de doigts là-dessus. Il dit que finalement la royauté maintenant, c'est n'importe qui peut la prendre. Hein, il croit qu'il est roi, mais il est roi, mais il a le royaume, mais il n'a pas la couronne. Mais il n'a pas exactement, il n'a pas la couronne. Alors maintenant, Veitema. Alors maintenant, on reprend notre Zohar. Et si maintenant tu me dis que, comme on a dit, maintenant tu me dis que ces fruits et ces choses, c'est comme avant, il dit non, on ne peut pas aller jusque-là. Ou Kshalo, donc maintenant on lui pose une question. Il lui dit, Sheimken, s'il en est ainsi, Maïtron Adam Bechol Amalo Beyichud. Donc ça sert à quoi maintenant quel est le Yitron, quel est le surplus, c'est-à-dire quel est l'intérêt, le bénéfice pour l'homme, Bechol Amalo, de tout son fardeau, de tout ce qui va se fatiguer, Beyichud dans l'union, Achar Shemeatzmo Gazela Shefa, si maintenant tu me dis ça pousse tout seul, maintenant pourquoi je vais m'embêter moi? Non, tu me dis ça pousse tout seul le jardin. Là. Pourquoi maintenant je vais m'embêter moi à continuer à faire ça? Ça pousse, le jardin il pousse. Ou mitave mimeno mazon, puisque maintenant tu me dis que maintenant le jardin il pousse de lui-même et que l'influx il est créé de ça et que de cet influx va être créée une nourriture, puisque maintenant c'est de cette nourriture que le monde va être nourri. Donc maintenant, à quoi ça va me rapporter qu'il y ait l'union par le Yesod? Ça change rien. L'eau ma'ale, ça ne fait rien monter, vélo morit, et cela ne fait rien descendre. Achar, puisque maintenant le jardin, Nizra'at Ma'atma, le jardin est ensemencé de lui-même. Gina en hébreu c'est un féminin, d'accord? Il va un peu loin. Mais tu me dis que ça change rien. Ça roule. Ça roule. Alors qu'est-ce que tu vas m'embêter maintenant? Le monde y roule. C'est une bonne question ça. Parce que si finalement tu dis finalement Dieu il s'occupe de tout, etc. Donc il n'y a plus de distinction entre. Non, il n'y a plus de distinction entre la galoute et la Géoula. Tu me dis c'est toujours pareil. Il y a bien quand même une distinction. Quand tu vas aller voir par exemple dans la Chassidut, ils vont t'expliquer, mais non, c'est pareil, il est toujours là, le patron, il s'occupe de tout, etc., etc. Il y a bien quand même une réalité qui s'appelle la galoute. Donc il y a bien une différence. Tu me dis, non, ça continue pareil. Alors oui, il n'y a plus de jardinier, mais c'est en pilotage automatique. Alors pourquoi je vais m'embêter moi à faire revenir le jardinier? Il faut casser la barrière, et il faut tout organiser, machin. Tout à fait. Et rechanger le monde et tout ça. Il dit, pourquoi ça sert à quoi? C'est la même chose. La Zéchiv, à ça il va répondre. Vechi atarshov shei azraa, est-ce que tu peux penser
Sheye Azera Anizra, que cette semence ensemencée d'elle-même, mais Atzmo, Ve'ametsiut Amitave, et la réalité qui en est créée. Shave El Metsiut Ashka Mamash, est-ce que tu peux comparer ça avec la réalité de l'irrigation vraie? Ve'lachen Ire, She'en Yitron, et ainsi, il pourrait se faire voir qu'il n'y a pas d'avantage du fait que le jardinier soit dans le jardin, Shaganan Betor Agina, que le jardinier soit dans le jardin, Ve'el Anahara Mashke, et le fait qu'il y a un fleuve qui irrigue. Chas Veshalom, on ne peut pas dire ça. Il y a bien une différence quand même, non? Il dit ça manque pas les versets pour nous expliquer que la pluie ne tombe pas, qu'il y a ça, et que si vous ne faites pas la Torah, il y a ci, il y a ça, ça manque pas les versets pour dire ça. Il dit quoi alors tu dis que c'est... Parce qu'il a dit, rappelez-vous, le verset il a dit finalement la mer elle reçoit plus d'eau. Le fleuve il donne plus à la mer. Et toi tu me dis non mais ça roule quand même. Ça roule quand même, c'est pas la même. C'est les aquabonistes. D'accord. Chas veshalom. En adavarken, la chose n'est pas ainsi. Sheata, parce que maintenant, metziut mitava me metziut. Ou metziut me metziut. Parce que maintenant, on a une réalité qui est créée d'une réalité. Et une réalité d'une réalité. Il a raison, c'est-à-dire que ce qu'on a, c'est pas créé. Ça provient de quelque chose qui est avant. Ve'enam et semaor, or ça, c'est pas la substance de la lumière. Nous, ce qu'on veut avoir, c'est la véritable lumière. On n'a que des rebuts de rebuts. Ve'enam et semaor, qui est semaor, parce que la substance de la lumière, les olam nisham sham, elle reste toujours là-bas. Les avot metziut zulato shiwa zera anizra, pour pouvoir créer une réalité qui va être cette semence ensemencée. Donc effectivement, il y a toujours quelque chose qui se passe. Aval, mais biyoto atzadik betor ginto. Maintenant, quand le juste, il est vraiment dans le jardin, ou mashke ota, et il va irriguer ce jardin, vezaroa, et il va l'ensemencer. Qui van shea or nimshach, puisque cette lumière est attirée, veheno posek, et elle ne s'arrête pas. Ah oui, parce qu'on vit, quelque part, on vit sur les réserves d'eau. Eh oui, puisque le jardin, il a dit le jardinier, il n'est plus là pour arroser. Donc quelque part, on vit sur les réserves de nappe phréatique. D'accord? Donc au bout d'un moment, ça s'épuise. Et comment est-ce qu'on peut appuyer sur l'irrigation? Ah ben, parce qu'il faut qu'il y ait le jardinier. Il faut qu'il y ait le tzaddik. Et donc maintenant, Aolam Nizun, Me'atzmut Aor Be'atzmo, Velo Be'metsiotav. Et quand le jardinier il est là, et que maintenant il va ensemencer, le monde il va être nourri de la substance de la lumière elle-même, et non pas de ce qui en découle. Velo Be'metsiotav. On est directement accroché au générateur, et pas au petit tuyau qu'on gratte pour voir s'il n'y a pas une petite goutte d'eau là-bas qui reste. D'accord? C'est pas les fins des bouteilles de bourra, on est directement dans le générateur, dans la barrique. On est dans la barrique. On n'est pas en train de... C'est intéressant parce qu'au niveau de... Là, simplement. Adraba, au contraire, Ametsiout mitrabim. Ça veut dire les choses, elles vont se multiplier. Vea berachot mitrabot. Et les bénédictions, elles se multiplient dans le monde. À qui le téléphone là? C'est à moi. Aval, simplement, loïd mana zeroada. Ça veut dire, akavana. L'intention, elle est. Il dit que véritablement, chez Emet ou chez Me'olam, lonim na'azeria. C'est-à-dire que effectivement, jamais cet ensemencement ne s'arrête. Aval, mais lo shi'e be'erech ou be'shivouy, mais on ne peut pas le comparer be'erech, ça veut dire en valeur ou be'shivouy et en égalité, imazman avec le temps, et yot atzadik betorginato, où le juste il est dans le jardin. Il faut quand même remettre les choses à leur place. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'on a dit Vetora Or. Alors il dit que maintenant on en revient, Roser, on en revient à expliquer le verset par lequel on avait commencé, des patahbe, et c'est-à-dire Kiner mitzvah Vetora Or. On a dit que la mitzvah c'est une lumière
Pardon, alors, non, alors, pour être clair, la mitzvah, c'est une bougie, Ouais. et la Torah, c'est une lumière. Ouais. Qui ner mitzvah ve Torah or. C'est deux degrés différents. La mitzvah, c'est une bougie, ner, et la Torah, c'est une lumière. À Kavana, l'intention est pour nous dire que la Torah, elle est comme la lumière qui est ensemencée. C'est-à-dire que toujours, chez les Olam, à vide ivin, elle fait toujours des fruits. Vela pasik le almin, et elle ne s'arrête jamais. Voici la fin de l'explication. C'est dommage parce qu'on aurait pu aller plus loin, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'effectivement le Zohar il revient, cette histoire de Torah, comme je vous ai dit. C'est-à-dire que finalement, ça veut dire qu'il y a un degré qui va toujours donner. En tout cas, à Klal Ayotse Lanu, ce qu'il en ressort, le principe qui en ressort pour nous, c'est que le mazon, la nourriture, et le shefa et l'influx, anishpa la malchut, qui est influé vers la malchut, ou al yede yesod, il se fait par le yesod, velo al yede sephira acheret zulato, et par aucune autre sephira si ce n'est yesod. Donc là c'est clair, hein? Ça. En fait, alors ça veut dire aussi que le jardinier, en fait, il est le faiseur de mitzvot et que c'est en faisant la mitzvah qu'on reçoit un influx. Pas exact. Le principe, c'était que le jardinier, il est là pour transformer pour faire passer que la lumière devienne semence et que cette semence produise des fruits. D'accord? Maintenant que cette chose-là, elle se fasse quand nous on fait une mitzvah aussi, mais elle va se faire toujours par ce même principe. Il faut qu'il y ait le principe qui le fasse. Parce que le verset, quand il dit Vener mitzvah ve Torah or, il faut toujours voir le verset de façon simple. Ça veut dire qu'on a dit que la mitzvah était une bougie et la Torah est une lumière. Mais Torah et or sont deux degrés différents. C'est-à-dire or, c'est une lumière et Torah, c'est la Torah. Donc ça veut dire qu'on veut mettre ensemble la Torah et la lumière. Donc on veut que la Torah, elle soit capable de recevoir cette lumière. Mais Torah or. Oui. D'accord. Donc c'est la Torah qui reçoit la lumière, mais par notre intermédiaire, parce que la Torah toute seule, elle n'existe pas s'il n'y a pas les hommes. Oui, alors non, c'est toujours pareil. Elle existe, mais... Ah, elle existe. Tiferet, il existe même quand il n'est pas quand il n'est pas uni avec Malchut. C'est la même question. Simplement, oui, il existe, mais c'est pas le même. C'est pas le même degré. Mais est-ce que ça en fait C'est pas le même degré. C'est comme si vous me dites, même si les hommes fautent, Dieu existe. Oui, évidemment. Mais c'est pas la même réalité qu'on a par rapport à Dieu. Il se dévoile pas de la même manière. Mais c'est pas. Moi, je comprends que la mitzvah, elle alimente la Torah. Puisque, Oui, mais elle alimente la Torah qui est une lumière. Ça veut dire que c'est une lumière et de cette lumière, vous allez allumer une bougie. Vous pouvez pas allumer une bougie si vous n'avez pas de lumière. Ou que la bougie produit une lumière. Bon, faut voir ce verset dans le détail. c'est ça que je. C'est plutôt ça. Parce Mais- que Kiner mitzvah, que la mitzvah, c'est la Torah, bougie. Ouais. Et donc la Torah, c'est la lumière. Mais s'il n'y a pas de mitzvah, il ne peut pas y avoir de Torah. Mais ça, c'est quand vous voyez des choses de bas en haut. Ouais. Mais il ne peut pas y avoir de mitzvah s'il n'y a pas de Torah. Mais le Midrash, il raconte quand même que le patron, il a fait le monde dans la Torah. Donc les mitzvot, elles sont dans la Torah. Lui, ce qu'il veut dire ici, c'est C'est qu'il... la Torah qui les donne, les mitzvot. C'est vrai, mais après, il faut voir comment ce verset l'expliquer. Ce qu'il veut dire ici, c'est que il dit que le Zohar, il est revenu là-dessus, parce que d'abord, c'était au départ du texte, c'était le premier verset qu'on voulait expliquer, et on était passé de Kiner Mitzvah ve Torah Or en disant Or Zaroua la Tzadik, donc pour expliquer que ce degré ce degré de lumière, il était ensemencé par le Tzadik. Donc, de la même manière que la Torah, elle donne cette lumière-là. Bon, mais ça vient toujours en tout cas, le principe est le même. Il faut que cette lumière, elle puisse remonter. Bon, en tout cas, il dit, ici, c'était pas ça mon point principal. Mon point principal, c'était d'expliquer ce principe que, on répète, ou allié des yesod, c'est par le yesod, velo allié des sephira acheret zulato, et pas par aucune autre séphira. Ve'afilu bizman hagalut, et même au temps de l'exil. Chez En Hatzadik bebet benono, où le juste n'est pas dans sa demeure. Im kolze, malgré tout cela,
Aolam nizun mima shishpia mikodem lachen. Le monde est nourri parce que le juste a ensemencé auparavant. C'est pour ça que quand on s'attache à un tzaddik, même s'il n'est plus là, on vit encore de sa lumière à lui. Uma, chez Tsarir Ladat, et ce qu'il faut savoir, Kikivan chez Bizman Agalut, que puisque du temps de l'exil, Aolam Nizun Mishefa, que le monde est nourri d'un influx qui est influé par la route Mikodam de ce qui était avant. Imken, Ma Yoten ve Ma Yosif Akavana Betfilat Ayichud. Et alors, encore une fois, qu'est-ce que va donner et qu'est-ce que va ajouter l'intention dans la Tefila et dans l'union? Puisqu'encore une fois, ce qu'il faut savoir, on reprend, puisque au temps de l'exil, le monde, il est quand même nourri par un influx, qui est un influx qui était avant. Donc ça va nous servir à quoi, nous, de rajouter des choses et de dire on veut l'union dans la prière et dans les routes, parce qu'on n'a plus que ça. On n'a plus de korbanot, on n'a plus que la prière et l'unification. Uma, et comment? Gam ata. Bagalut amarazé, dans cet exil amer, à propos duquel il est dit chez Alav Nehemar Atzadik Avad, le juste a disparu, ou même on a dit Azlu Maïm Mineyam, que les eaux ont disparu de la mer. Imken ma po'alet atefila ve'atechina ve'yichud. À quoi va donc servir la prière et la supplication et l'unification? Puisque la justesse du juste ne pourra pas influer ni peu ni beaucoup, comme il a été démontré du passage précédent. Question plus dure. Il dit, mais d'accord, très bien, mais qu'est-ce que nous on fait finalement? Puisque maintenant il n'y a plus. Il n'y a plus, il n'est plus là le jardinier. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu crois? À quoi ça sert ce que tu fais? Et ça, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Shemini, page 40. Celui qui sait unifier le nom saint. Bien que les bénédictions ne se trouvent pas dans le monde, il est Samir, il soutient, et il est So'ed, et il nourrit l'assemblée d'Israël dans l'exil. C'est clair? Lui, il dit qu'il existe un soutien et une aide. Iou c'est il est. Iou c'est il est. Iou Samir, il est. Mais il s'écrit dans on reprend les phrases. Ouman est celui de Yada Leyachada Shema Kadisha est celui qui sait unifier le nom saint. Afalga de Bilhaan Lomistakre Bealma, bien que les bénédictions ne se trouvent pas dans le monde. Iou, il, qui c'est il? Celui qui sait unifier. Il est Samir, il soutient. Ve Saïd, c'est comme la Seouda, Soed. C'est-à-dire donner à manger. Il est Soed à la Knesset Israël en exil. D'accord? Donc, ça sert pas à rien. Ve'are bepirouche. Et donc, c'est expliqué de façon claire. Qui imeyot, car que puisque les bénédictions, chez imeyot, chez aberachot, enan nimsaot, que puisque les bénédictions ne se trouvent pas, im kolze, malgré tout cela, yesh be'inyan, il y a dans cette chose-là un smach, un appui, ve'saad, et une nourriture et un appui et un pilier. Il dit, c'est quoi ces deux mots? Il dit le smach, c'est quoi ce smach? C'est quoi cet appui? C'est que la malchoute, chez Isuka David Anofelet Bagalut. C'est que la malchoute, en exil, elle s'appelle la tente de David qui est tombée. Enfin, Anofelet, ça veut dire qu'elle est en train de tomber. Qu'elle s'affaisse. Elle s'affaisse dans l'exil. En la kima, elle n'a pas de maintien. Ad sheyakif, ad yashkif veira veyagia, jusqu'à ce que celui qui la remonte et
craigne et qu'il va s'épuise, Aïcha Ata Detit Kayem, jusqu'à ce que ne vienne le moment où elle va se relever. C'est-à-dire que Dieu il a dit dans Amos, Bayom Aou, ce jour-là, Hakim et Touka David Anophelet, j'élèverai ou j'établirai la tente du roi David qui tombe. C'est la tente d'assignation, non? Pas du tout. C'est la malchoute. La malchoute, normalement, elle devrait être comme une tente sur nous pour nous protéger. Elle n'est plus là. La tente, elle est tombée. La souka du roi David, elle est en train, elle tombe. Elle s'affaisse. Il n'y a plus de malchoute pour nous protéger. Vedigdek. Milat nofelet. Dommage, mais ce mot, il n'est pas là. Et il dit, il faut être minutieux pour analyser ce mot de nofelet. Nofelet, je dis, c'est un présent. Elle est en train de tomber. Chancelante. Chancelante. Oui, d'accord, mais nofelet, oui, d'accord. La shon benoni, ça veut dire c'est un langage intermédiaire. Bemishkal, ça veut dire dans son poids. Poelet, nokemet, comme quand on dit que elle est poelet ou elle est nokemet, c'est-à-dire elle est agissante ou elle est vengeante. Oui, il veut expliquer que c'est un participe présent. Nofelet, c'est-à-dire qu'elle est en train de tomber. Vers Kavana, et l'intention, elle est, chez les Olam, c'est-à-dire qu'elle tombe toujours. Pourquoi? Mipne chez Shefa Aou, parce que c'est un flux. Kol Od Shezman Achurban Nimshach, tout le temps que la destruction, perdure. Ve'en bo achidouche, et il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a rien de nouveau qui se passe. Comme l'exemple qu'on avait donné de Zera Aginam Anizreet Mehela, comme la semence du jardin qui s'ensemence de lui-même. C'est-à-dire que ça perdure. C'est ça. C'est un perpétuel mouvement. Ça pourrit, il dit si elle n'est pas revenue. Alors, on n'a pas fini. Chez Im, parce que chez Im, que si on ne le renouvelle pas, Yid Kalkelu, il va s'endommager. Chazve Shalom. Yid Kalkel, ça va s'endommager. Donc ça veut dire que donc il a dit que Nofelet, ça veut dire que c'est tout le temps pareil, quoi. Elle est tout le temps en train de tomber. C'est un participe présent, quoi. Ça serait la tombe chanceuse, tombante, quoi. La tombitude, comme dirait madame. Oui, elle est en train de tomber. Vea Kavana, exactement. Vea la reine. En lecha, et c'est pour ça qu'on a dit En lecha yom she'en bo kalala meruba mechavero. Dans l'exil, il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas une malédiction qui soit supérieure à celle d'avant. Ya'an, et la bonne a dit qui tachash koach hanekeba, parce que la force du féminin s'est affaiblie. La force de la femelle, on est d'accord. Oui, ou du nekeva. Shalom. Et c'est ça que ça veut dire un nophelet. Parce qu'en plus, nophelet, c'est un féminin. Et c'est ça que ça veut dire un nophelet. Ou mipnekar, et pour cela, sricha, on a besoin, el somchim, on a besoin de gens qui soient des soutiens, chez l'otipol mikol vakol, pour ne pas qu'elle tombe complètement. Donc on a besoin des gens qui empêchent que ça tombe complètement. On a besoin, tu vois, un qui met un pilier là, un qui met un petit poteau là, etc. Et le sujet qui s'ensuit, c'est que, ou aliédé à Ashpa'aksat, par le fait qu'il y ait un petit peu d'influx. Alors, il y a une parenthèse qui vient du... Ça veut dire ksat. Un peu ksat. Un ksat, ouais. Ksat. Et il y a une parenthèse qui vient du Assis Rémonim, qui est un commentateur du Pardes, Asher Tiye Mitmatse Minemala, qui vient d'en haut. Parce que ça voudrait dire que c'est plus compliqué de dire qu'il y a toujours un truc qui vient, il y a un minimum qui vient, quoi. Il y a toujours un minimum qui vient pour pas que ça se soit détruit complètement, quoi. Il y a toujours un minimum de principes vitaux, quoi. D'accord ? C'est comme quelqu'un, il n'est pas en super forme, mais des fonctions vitales et continue à faire comme ça. Non, là il voudrait dire que ça viendrait de plus haut, mais parce que si Tiferet, on l'a déjà vu, c'est pas compliqué, si Tiferet et Malchut sont pas unis, et que donc il ne peut pas y avoir de Shefa qui descend,
Nous, on a vu ici que, bon, le jardin, il continue à produire. Mais cet influx, il vient en gros de Chorma et Bina. Il vient de Abba et Ima qui continuent, eux, encore. Vous vous rappelez, c'était l'histoire du Divouk Tadir et du Divouk Shino Tadir. Bien, c'est plus compliqué que ça. Il dit que Mevin Zatkea Mechat et Hadesh Smar Be'alma. Comme celui. C'est ça. Ça veut dire qu'effectivement, avec Kola aussi, Masad, Asmar, Shecharam, Kafour ou Mechupal, Alien Benema, et tous ceux qui vont justement faire ce soutien et cet appui, leur mérite sera double et doublé. Et à leur propos, il est dit Sisu Ota, Misus Kolamitabeli Malea. Ça veut dire réjouissez-la de tous ceux qui de tous ceux qui sont endeuillés sur elle. Ve'ainyan ou, et le sujet en est chez Yitiardou, ça veut dire qu'ils doivent unifier. Ve'im lo yiye yichud bechinata, et bien que ce ne soit pas une union comme Ka'asher Mekudam Agulut, comme celle qui était avant l'exil, jusqu'à ce que le temple soit construit, Ve'ikavim b'mikra shikatuv, et que puisse s'accomplir le verset qui dit Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz, que Dieu sera roi sur toute la terre, Bayom Aou, en ce jour-là, Yahshem Echad, le nom de Dieu, il sera un, et son nom un. Et par cela, ou basé Nichlal Ashar Azé, nous avons maintenant terminé cette porte-là, Veteila Lael Aozer Haemet, et nous devons rendre gloire à Dieu qui nous a aidés et à la vérité, et nous allons maintenant, nous allons voyager vers la porte déséquilibrant, qui est la porte 9, la prochaine porte, Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.